Précédemment dans Spirit Experience. Ah oui, elle est énorme cette salle de spectacle, vous l'avez vu là. Ouais. Ouais, on l'a vu, mais inondé. Alors, par contre, là. Avec le baigneur, le baigneur, il dans... Le bébé nageur. Le bébé nageur, vous l'avez vu? Ah non, la pas vu. Par Mais, contre, là, c'est très délabré là, ça. Ouais, ouais. Vous êtes allé dans la cuisine alors? Non, on n'est pas allé plus loin. Elle est où la torche? C'est qui? Vous êtes beaucoup? Nous, on était 4. Nous sommes malheureusement contraints de quitter les lieux précipitamment. Ces visiteurs, visiblement dans un état second, nous informent que plusieurs groupes de personnes sont sur le site et que des incidents ont déjà eu lieu les jours précédents, comme des vols, des violences et même des menaces avec armes. Compte tenu de la valeur de notre matériel, nous ne préférons pas prendre le moindre risque et décidons de partir. Dans la précipitation, nos collègues vont oublier un de leurs pods qu'ils ne reverront jamais. C'est en début d'après-midi que nous arrivons sur place. Malgré le temps maussade, cette visite de jour nous permet de nous rendre pleinement compte de la grandeur du site. C'est Anthony, l'explorateur du groupe, qui va nous guider. Nous allons déambuler plusieurs dizaines de minutes et découvrir un à un tous les bâtiments afin de nous imprégner de l'histoire du lieu. Que ce soit dans la morgue, la buanderie ou les logements du personnel, le passé résonne toujours et nous pouvons aisément imaginer la vie qui régnait dans ce microcosme. Malheureusement, les stigmates du temps ont dégradé cet endroit majestueux, et ce ne sont plus que des ruines que nous foulons du bout des pieds. Pour cette nouvelle nuit qui s'annonce, compte tenu de l'insécurité du site, nous allons éviter de trop nous séparer. Nous allons attendre la tombée de la nuit et commencer un premier tournus séparé en 2 équipes. Julie sera avec Anto, quant à moi, je serai avec JP. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette enquête va commencer sur les chapeaux de roue. Alors, on est avec Anthony en binôme. Nous sommes dans l'ancienne morgue et qui faisait aussi office de salle d'autopsie. Donc, on vous explique un petit peu comment on va procéder. On va rester en binôme quelque temps dans ce lieu. On n'est que tous les deux parce que c'est vraiment très exigu.
Donc on a décidé qu'il serait plus judicieux de séparer les équipes pour ce tournus-là. Alors on va vous montrer, on a mis un petit peu de matériel. Ici nous sommes dans la salle d'autopsie. Hop. On a un pod qui est au milieu de la pièce, donc de la salle d'autopsie. On voit l'évacuation d'eau pour rincer un petit peu après les autopsies. Un vibrapod. La pièce qui est là nous intéresse un petit peu moins, que je suppose que ça devait être. Qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de départ, Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par là, à ton avis? Bonne question. Bonne question. Bon, en tout cas, il y a des WC que vous voyez là. Alors, vous allez peut-être pas voir l'inscription qui est en rouge, mais sur la porte, c'est noté WC. Donc, je sais pas trop. Peut-être les bureaux pour archiver un petit peu tous les dossiers. On va débuter, en tout cas, notre tournus par la partie salle d'autopsie. On va se mettre ici. Je vais poser cette caméra en point fixe. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette porte qui est derrière nous, qui a l'air de bouger plutôt facilement pour communiquer. Est-ce que vous pouvez effectuer un coup sur cette porte afin de nous signaler votre présence? Est-ce que vous êtes décédé dans cet hôpital? Est-ce que votre corps a été amené dans cet endroit afin d'y être autopsié? Je pense qu'on ne va pas pouvoir s'éterniser trop longtemps dans ce bâtiment, car il est ouvert aux 4 vents et donc très parasité par les bruits. Donc si vous êtes réellement avec nous, on vous demandera s'il vous plaît de faire un bruit distinct, qu'on puisse différencier des bruits environnants. Allez-y s'il vous plaît. Sinon, je disais juste que on vous demande beaucoup, mais on est spécialement venu pour vous ce soir, pour ça, pour que vous puissiez signifier votre présence. Je me disais que souvent, il y avait des endroits qui étaient au-dessus de sources, ou proches de sources, etc. C'était propice aux manifestations. Là, je me dis, il pleut. Est-ce que, justement, ce ne serait pas justement, propice? Une source d'énergie? Oui. Ouais. Après, je sais que ça peut créer un bruit blanc pour la caméra, du Aussi. coup, Ouais, tout à fait, tout à fait. poser un PVE dessus. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ce serait hyper intéressant que qu'avec le bruit de la pluie, on arrive à capter un PVE là-dessus. Alors peut-être qu'on ne vous entend pas, peut-être que vous essayez de vous manifester, mais que nous n'arrivons pas à capter tous vos efforts. Nous sommes équipés d'une caméra qui arrive à filmer dans le noir et d'un enregistreur pour
enregistrer tous les sons qui nous entourent. Peut-être que nos pauvres oreilles, avec leur maigre capacité, nos pauvres yeux, n'arrivent pas à vous voir, à vous entendre. Mais j'ose espérer que nos appareils le feront. Alors, si vous êtes actuellement en train de faire un pas vers nous, si je puis dire, et que nous ne réagissons pas à ces manifestations, ne vous découragez pas, c'est certainement pas vain. Essayez, comme nous allons essayer encore quelques temps, d'entrer en contact avec vous. Ne vous découragez pas. Persistez, s'il vous plaît. C'est certainement très dur, certainement. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour vous? Cet hôpital au milieu de la forêt, ce sanatorium. Est-ce que ce bâtiment particulier vous fait peur? Vous rappelle de mauvais souvenirs? C'est vrai que c'est vraiment un endroit qui évoque la mort. N'ayez plus peur de cet endroit, regardez dans l'état qu'il est. Il ne peut plus rien vous arriver aujourd'hui ici. Vous n'allez plus être découpé. Venez vers nous, s'il vous plaît. On va changer de pièce. On va passer à la pièce d'à côté. Et plus ici. Ouais. Ah bah oui. Ah. Ok. Bon, ça va bien. Alors, hop. J'ai même pas commencé. Bien, éteins ton téléphone. Ah oui. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment? Est-ce que vous pouvez activer les appareils qui sont autour de moi et celui que j'ai dans la main? Je suis Nicolas, vous m'avez déjà vu hier. Est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher? Il y a le bruit à côté aussi.
Sur le papier, c'est un début d'enquête qui est plutôt prometteur. Le déclenchement du K2 et du pod en simultané est quelque chose d'inédit à ce jour. Cependant, de mon point de vue, il y a quand même quelque chose qui cloche. Le pod réagit d'une façon vraiment anormale. Le K2, quant à lui, réagit de façon très forte, mais nous ne pouvons pas exclure que son activation soit due à d'éventuels explorateurs qui seraient sur le site. Nous avons fait des tests en interne et nous avons pu nous apercevoir qu'un K2 pouvait réagir à un téléphone portable jusqu'à 5 mètres, voire plus. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Et si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez peur de moi et de mes camarades? Vous savez pourtant que nous ne sommes pas méchants et que si jamais vous avez un doute sur nos intentions, sachez qu'elles sont pacifiques. Vous ne risquez absolument rien, ni de nous, ni de nos appareils. Alors je vais répéter, si c'est vous qui venez de faire s'activer les appareils qui sont autour de moi, est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Que je sois sûr que ce soit de votre fait? Merci. Est-ce que vous aimez ce moyen de communication? Pour répondre oui à mes questions, vous avez deux choix. Le premier est d'activer l'un de mes appareils et le deuxième est de faire un bruit autour de moi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous étiez employé dans cet endroit? J'ai cru entendre quelque chose. Est-ce que vous étiez un homme? Ou peut-être une femme? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez?
Vous êtes parti? C'est très bizarre. Est-ce vous qui vous approchez de mes appareils? Est-ce que vous êtes le responsable? Mais c'est en rapport avec le vent. Tu crois? Bah, t'as vu la bourrasque? Ouais, mais... Je vais l'éteindre et le rallumer. Voir si c'est pas un bug de... C'est bizarre, quand ça réagit là, à gauche, on entend à chaque fois des bruits sourds. Alors je sais pas si c'est les gamins qui visitent. Le vent souffle. Est-ce que vous voulez bien venir me dire un mot? Votre prénom, par exemple? J'ai en face de moi une caméra capable de vous entendre. Je comprends pas. Là. Dans la cuisine, c'était comme ça. Vous pouvez recommencer? Tout de suite? Il est 18h. Est-ce que vous voulez que l'on parte? Est-ce la même entité qui était avec nous tout à l'heure dans la cuisine? Je dois prendre ça pour un oui? Nous avons changé de pièce
Et l'appareil qui est sur la chaise, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, capte les vibrations. Même une faible vibration sera captée par cet appareil. Essayez de vous approcher de la chaise, peut-être la frôler. Est-ce que vous voulez bien nous signifier votre présence, s'il vous plaît? Ce lieu a perdu de sa superbe. Est-ce que cela vous fait réagir, l'état dans lequel se trouve le site entier, laissé à l'abandon, délabré, visité, pillé, dépecé? Si vous étiez personnel soignant ou administratif, n'êtes-vous pas touché? Réagissez. Montrez-nous à quel point vous êtes en colère. Faites-le nous savoir. J'ai peine à croire que ça reflète réellement votre sentiment. J'aurais imaginé un petit peu plus de hargne. Je pense que c'est une goutte, non? Ouais, c'est une goutte. Je pense On n'entendait pas depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre qu'on n'avait pas. N'avez-vous rien à dire? Vous ne voulez pas signifier à vos proches que vous êtes encore là? Peut-être coincé ici? Après, ce qui n'est pas évident, c'est que ça, cette pièce, Ouais. la personne, elle était déjà décédée. Déjà tu vois. décédé. C'est pas le lieu de décès, tu vois. Après, si on suit... Après, je ne sais pas quel est le laps de temps entre le décès et le fait qu'ils amenaient le corps ici. Ah ouais. Parce que j'ai cru lire, si je me rappelle bien, qu'il y a un laps de temps entre le décès et le détachement du corps astral. D'accord. Mais bon, ça reste Théorique. ça reste théorique. Et puis, j'ai peut-être lu un peu en diagonale. En fait, je ne sais pas à quel moment, si corps astral ou esprit il y a, à quel moment ça se détache du corps. Tu vois, je ne sais pas trop. Après, peut-être, en effet, tu as raison, peut-être que si entité il y a, oui, peut-être que l'esprit est déjà parti quand l'enveloppe charnelle arrive ici. Mais bon, ouais. C'était intéressant de tenter quelque chose, je pense. Bon. Parce que là, on est dans quelque chose de désagréable, enfin, tu vois, un souvenir un petit peu fort, on va dire, qui peut être propice à des manifestations, je sais pas trop. En tout cas, nous allons quitter ce bâtiment et allons rejoindre le sanatorium, qui est plus un lieu de soins et de vie en même temps. Écoutez, si vous avez
Si vous avez signifié votre présence et qu'on ne vous a pas entendu ou qu'on ne vous a pas vu, nous vous en remercions. Vraiment. Et je vous invite à nous suivre. Nous allons continuer notre périple dans l'un des bâtiments du sanatorium. Si vous le pouvez, suivez-nous. Nous allons essayer d'entrer en communication avec vous encore par bien d'autres manières. Et peut-être que l'une de ces manières sera le biais qui vous permettra de vous révéler. Voilà, en tout cas, nous plions bagages et on change d'endroit. Merci. Merci à vous. Je vais récupérer la porte. Hein? La porte, elle s'est ouverte. Oh, ouais, putain. Ah, puis elle se... Non? Non, elle s'est ouverte. Ok. Elle était déjà entrouverte, elle s'est... Plus entrouverte, c'est pourquoi pas. C'est assez déroutant quand même. Hein? Ce début d'enquête est plutôt riche. Plusieurs déclenchements d'appareils, des coups, des anomalies audio et la synchronicité de l'ouverture d'une porte lors de la fin du tournus, tout y est. Cependant, tout ceci est à interpréter avec précaution. Le vent peut être responsable de la plupart des phénomènes captés. Le pod semble avoir eu un dysfonctionnement et le K2 a pu être déclenché par des visiteurs non loin de notre position. Il faut essayer de rester rationnel, mais il faut bien avouer que tous ces indices mis bout à bout pourraient aller dans le sens d'une tentative de communication. Évidemment, comme à notre habitude, nous vous laissons seul juge. Est-ce que quelqu'un a activé le pod? Est-ce que vous vous êtes approché de cet appareil? Et si vous souhaitez à nouveau activer cet appareil, n'hésitez pas, il est là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben, là, je pense que la réponse est là. Donc là, actuellement, nous sommes hors champ des caméras. La caméra principale ne tourne pas. Nous sommes juste derrière le plan qui se trouve juste au niveau du pod. Voilà. Voilà. Nous venons de terminer la mise en place des 3 plans fixes dans un périmètre très restreint autour de la planche. Enfin, autour de nous, en fait, dans les pièces adjacentes.
rien. J'avais tombé sans chaise. Et je reviens sans chaise. Merde. Ça va aller bien. Ah, quoi? Ouais, il vient de le faire. Suite à ces événements, nous allons rallumer la caméra principale. Une fois le matériel installé, nous nous apprêtions à débuter une séance Ouija. Malheureusement, et cela devient une habitude dans cet endroit, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Nous entendons à nouveau des visiteurs dans le bâtiment et afin d'éviter tout parasitage, nous décidons avec JP d'aller à leur rencontre. Au vu du témoignage récolté la veille sur de possibles personnes malveillantes, nous allons prendre un maximum de précautions. Donc pour information, là on est toujours au sanatorium et on a des explorateurs ou des gens qui sont là. Donc on va voir un petit peu qui c'est, ce qu'ils veulent, combien ils sont, et puis ce qu'ils ont dans leur poche. Voilà. Le lieu est vaste, et nous allons rester extrêmement prudents lors de nos déplacements. Nous avançons doucement. Le stress, la difficulté de localisation due à la résonance, alliée à l'immensité du lieu, nous fait perdre plusieurs minutes qui vont nous paraître interminables. Finalement, nous arrivons à leur rencontre. Il y a des gens. Bonsoir. Une nouvelle fois, nous expliquons à ces jeunes gens la raison de notre présence en ces lieux et leur demandons de rester discrets afin de ne pas parasiter notre enquête. Cependant, nous restons lucides quant à l'énorme fréquentation de ce lieu par divers groupes de gens. Nous revenons sur notre spot pratiquer une séance Ouija avant de nous en aller. Mais ce qui va arriver durant cette séance va dépasser toutes nos espérances. Bonsoir. Comme promis, nous revoilà ce soir, accompagnés de JP, qui est un collègue à nous. Et pour lui, ce soir, ce sera une première expérience avec cet outil, qui est la planche Ouija. Hier, nous avons pu entrer en communication avec une certaine Chloé, qui était infirmière dans cet établissement. Est-ce que Chloé est toujours avec nous et souhaiterait communiquer ? Si oui, vous pouvez diriger la goutte sous nos doigts sur oui. Esprit, es-tu là ? Oui, bonjour. Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Donnez-nous votre prénom. P. O.
K. Oui. Ouais. Voilà. Mais il y a un arrêt quand même. Alors bon, alors peut-être pas. Alors, P-O-L. L. O. Polo. Polo. Est-ce que c'est bien ça? Oui, eh bien bonjour Polo. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes ici, s'il vous plaît? P. O. U. Ensuite. R. V. O. U. S. Pour vous. Pour vous. Est-ce qu'il y a une suite à ce message? S. U. R. V. E. Sur Attends. pour l'instant, ouais. I. L. L. E. R. D'accord, donc pour nous surveiller, c'est bien ça. Tu vois rien? Tant mieux, d'un côté, ça enlève mon facteur. Ouais. Ouais. Donc Polo, vous êtes là pour nous surveiller, c'est bien ça? D'accord. Est-ce que cette surveillance est bienveillante, Polo? D'accord, très bien. Alors le soleil, dans le langage Ouija, c'est positif, c'est du bon. C'est du C'est bon, la c'est la lumière. lumière, c'est...
Nous savons que c'est difficile et nous ne comprenons pas votre message, donc nous allons essayer de procéder différemment si vous le voulez bien. Est-ce qu'il vous est possible, Polo, de vous manifester dans une des pièces qui nous entourent? Nous avons posé des caméras un petit peu partout. Nous aimerions pouvoir obtenir une manifestation de votre part, au travers un des appareils qui sont posés, par exemple. D, il veut le D. D, oui. E. R. R. I. E. R. E. V. P. Hmm. Oui. Hmm. O. U. S. Très bien. Derrière. U. S. Donc derrière nous. Deux entités, deux nuits, un même message. C'est derrière vous. Il est évident que ce message est important, mais quelle est sa signification? Quand même, comme hier, après Ouais. ça, il y a... Il y a eu un blanc après. Il y a eu un blanc après ça. Comme hier. C'est ouf. V. O. U. S. D'accord. D. D. E. Bizarre, c'était un coup. V. R. I, non? I. Oui. E. Z. Z. Devriez. Vous devriez. Je déteste quand ça fait ça. Ça fait vite, hein? Oui. Alors, vous devriez, ensuite, s'il vous plaît, il est vrai que ce message, c'est derrière vous, n'est pas facile à interpréter. Et pour nous aider, l'entité va se servir de la goutte pour nous désigner un à un autour de la planche, mais c'est quelque chose que nous n'allons pas comprendre tout de suite. Le premier réflexe est de se retourner et de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui se tient derrière nous. Un vieux réflexe qui fait appel à nos instincts les plus primaires. Est-ce qu'il y aurait une entité supérieure qui vous empêche de parler ? Très bien. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, juste terminer ce message? Vous devriez, ensuite, vous pouvez le faire ou pas? F. I. L. M. E. R. Vous devriez filmer.
Est-ce que il faut filmer Anthony? C'est surprenant. On nous demande de filmer. La goutte désigne Anthony, mais nous filmons déjà, alors devons-nous rediriger le plan sur Anthony ou au contraire cesser l'enregistrement? Ici, nous ne comprenons pas ce que souhaite l'entité au travers ce message. Est-ce que cela vous embête que cet entretien soit filmé? D'accord. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous devons filmer en particulier? C'est... Oui, c'est derrière nous, mais qui d'entre nous? Nous avons besoin d'un nom précis. S'il vous plaît. Derrière moi, c'est ça? Non. Non? Est-ce que c'est derrière Anthony? Je ne comprends pas. Je suis derrière nous quatre en fait. Voilà, il nous désigne avec la goutte. C'est derrière nous quatre, c'est ça? D'accord. Dans ce cas, est-ce que ce qui se trouve derrière nous est malveillant? T. E. R. R. I. F. I. A. N. T. Non, Attends. je suppose. Très bien. Donc ce qui est derrière nous est terrifiant. Vous voulez pas, je vais déplacer le plan. Allez-y, continuez, je vais me le mettre derrière JP. Nous tentons de donner un sens à ces messages, mais leur interprétation est loin d'être aisée. Est-ce un avertissement? Je vais donc tenter quelque chose et élargir le plan de caméra afin de filmer derrière nous. Je vais quitter la séance quelques secondes et le message qui va suivre va tous nous surprendre. Ouais. O. O. Non, c'est ma beau. U. O, U. S. Ma boue. SC. Non. U. U. L. L. Ok. E. C'est moi qui vous ai bousculé? Là, la situation est complètement surréaliste. Je quitte la séance Ouija pour pouvoir élargir le cadre de la caméra et le message continue en écrivant « Tu m'as bousculé ». J'ai été très surpris de ce message et j'avoue que je n'avais absolument aucune idée de la façon dont je devais réagir. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'entité réagit spontanément à la situation, ce qui montre une certaine forme d'intelligence, ce qui est assez rare lors de nos séances de Ouija. Oui. Alors, excusez-moi, tout d'abord, je suis vraiment navré. C'est juste que je n'ai pas la perception de vous apercevoir avec mes simples sens. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main? J. Y. S. U. U. I. I. S. D'accord. Je suis. Et donc, si je comprends bien, vous n'avez pas la possibilité de le faire s'activer lorsque vous le touchez? Non. D'accord. Donc je vais le reposer. Est-ce que vous pouvez me toucher la main? K.
E, T, A, P, P, L, A, P, L, A, M, S. Là, on a perdu le fil. M, je suis perdue. M. On a changé de main, je sais plus. A, T, I, E, R, E, Matière. matière. E, E, N, N, C, non, Attends. pardon, excusez-moi. matière, en E, R, R, G, G, E, T, I, Q, U, E. énergétique. Matière énergétique. Est-ce que vous avez la possibilité de vous manifester physiquement dans notre monde? D'accord? Est-ce que vous pouvez par exemple éteindre la bougie qui se trouve derrière Anthony? D'accord, ça vous ne pouvez pas, d'accord. Donc, S, A, C, R, E. E. Sacré. D'accord, sacré. La lumière est sacrée. Très bien. Donc, vous êtes un être de lumière, Polo? J. J. E. Je. N. E. S. U. I. S. Je ne suis. Je ne suis. P. L. U. S. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Q. U. E. Je ne suis plus Que. que S. S. O. U. V. E. N. Je sais pas encore une frise. I. Souvenir. Je pense, oui. R. D'accord. Je ne suis plus que souvenir. Donc, vous avez déjà été vivant dans notre monde à une époque? C'est incroyable, encore. Oui, ça dépasse. J. J. E.
N, E, S, U, I, S, Je ne suis P, A, S, Je ne suis je ne pas suis pas, S, S, U, R. R. Ah, vous n'êtes pas sûr. Je ne suis pas sûre. D'accord. Est-ce que vous êtes omniscient, Polo? Matière énergétique. B, I, G, G, B, Big, A, A, Big, bas, N, N, Big Bang, Bank. Putain, mais ça nous parle du Big Bang. Est-ce que vous êtes un haut esprit, enfin un esprit de haut niveau? Est-ce que vous avez un enseignement à nous transmettre? L, L, A, O, U, J, E, M, E, là où je me, T, R, Q, O, U, V, V. Oui, là où je me trouve. V, Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? G, O, U, là où je me trouve, vous, N, E, Vous ne. T, E, S, P, A, S, Ah, vous n'êtes vous n'êtes pas, pas. V, ouais, heureusement que tu étais là parce que j'ai R, Vous n'êtes pas. A, I, Là où je me trouve, vous n'êtes pas vrai. vrai. La séance prend une tournure inattendue. Est-on en présence d'une forme d'intelligence inconnue ou discutons-nous avec une autre dimension? Nous allons tenter d'en savoir plus. Alors, est-ce que vous nous considérez un petit peu comme des fantômes? De quelle façon vous nous considérez? Comment nous qualifieriez-vous, s'il vous plaît? A, U, T, R, E, autre, M, O, N, Monde. D, E. Alors, normalement, il ne faut pas en fait finir la phrase avant lui. D'accord.
de façon à ne pas influencer Non. Comment vous faites pour nous transmettre vos messages, s'il vous plaît? T. E. L. E. P. A. T. H. I. E. D'accord. Télépathie. Est-ce que vous pouvez interagir avec les appareils qui disposent d'antennes dans les pièces juste derrière moi? Vous pouvez vous en approcher? J. A. I. D. E. J. A. J'ai déjà. E. S. S. A. Y. D'accord. Et ça n'a pas fonctionné. U. U. N. E. F. O. D'accord. I. S. D'accord. Est-ce que c'était vous tout à l'heure dans le couloir qui activiez l'appareil en question? J. E. C. R. O. I. S. Je crois. Donc là, je vais demander à l'entité si elle a la possibilité d'interagir avec le pod. Et j'ai envie de vous poser une question tout de suite. Si le pod réagit à cette demande, peut-on alors affirmer qu'il y a bien un contact avec une intelligence extérieure? La probabilité qu'un tel événement se produise est très faible, voire nulle. Alors, je suis désolé, encore une fois Polo, on vous demande énormément de choses ce soir, nous savons que c'est difficile pour vous. J. E. S. Je suis. A. P. P. R. O. X. X. Je suis à prox. I. M. A. Je suis à prox. T. I. Approximatif. Je suis approximatif. Ah oui, d'accord. Non, D. E. S. Putain, vache. O. L. Désolée. Pardon. E. Non, ne soyez pas désolés. C'est déjà énorme là tout ce qu'on... Au contraire, c'est vraiment très gentil de votre part. Nous vous en remercions énormément. Alors, est-ce que je peux vous demander... Ouais, il y a une histoire de temps, De localisation. Est-ce que je peux vous demander une chose, s'il vous plaît, Polo? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous rapprocher à nouveau de cet appareil et essayer de le faire sonner? S'il vous plaît? Ce serait énorme pour nous si maintenant vous arriviez à le déclencher. Ce serait la plus belle preuve qu'on ait jamais eue. Approximatif. Serait-on ici face à un problème de langage? Cela expliquerait pourquoi il nous est si difficile de comprendre les messages qui nous sont délivrés.
En tout cas, ces excuses semblent laisser transparaître une forme de sensibilité. P O L O. Oui, Polo. E S T. Polo, c'est P A R T I. Parti. Polo est parti? E. S. S A. Ah, Polo est parti. Et Y. c'est E. Polo. parti. C'est pas. Est parti essayer. Essayez de faire marcher Le pod. le pod. M M. A I S I L. Mais il. Et il M E D. D I, mais il me dit Donc la fin du dire. A R E T E. Arrête. Arrête. Arrêtez. D E M M. E De me. C O U P E R. Me couper. Me couper. Arrêtez de me couper. Parce qu'on a tendance à finir les mots. Oui, vous avez raison, absolument. Vous avez raison. Oui, absolument. Encore une situation intéressante, puisque c'est visiblement une deuxième entité qui prend le relais de la conversation pendant que Polo est parti activer le pod. C'est très intéressant la façon dont il nous recadre pour que nous arrêtions de finir ces phrases, puisque là encore, c'est un signe qui montre une certaine forme de caractère. P-O. L. O. O. Polo. S. U. P. E. R. V. I. S. E. Polo supervise. U. N. E. D. E. R. N. I. E. R. E. Une dernière. Une dernière. Q. U. E. S. T. I. O. N. Une dernière question. Dernière question. A. V. O. U. S.
P, O, S, E. D'accord. Et Dernière question à vous poser. Très bien, nous vous écoutons. C, O, M, M, E, N, T, Comment? comment, S, A, P, P, E, L, L, E, Comment ça s'appelle? comment s'appelle, V, O, T, R, E, votre, U, tu vois, c'est U. N, I, V, E, R, Comment s'appelle votre univers? notre univers. Il n'y a pas de V, c'est univers? Si. Bon, pour ça. On hésitait de répondre parce on voulait être sûr que vous ayez bien fini. Tout à l'heure, on parlait d'un être de lumière. Est-ce que c'est le système solaire? Bah oui. Oui. Nous sommes sur la planète Terre qui fait partie du système solaire. Quel est le nom de votre univers? Il avait une dernière question. Oui, c'est une dernière question. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc nous sommes sur la planète Terre, dans le système solaire, et nous sommes en 2018, l'année 2018. Z, O, E, Zoé? Zoé, Eh ben, c'est Z, Oui. Zoé. C'est le nom de votre univers, Zoé? Oui. Je comprends plus. C'est un nom, hein? Enfin, Tu sais, si pour nous Zoé ça veut rien Bah, dire, pour lui, oui. la planète Terre, système solaire, ça veut rien dire. C'est ça. Bientôt, on va nous dire comment communiquer les extraterrestres. Bah, pourquoi pas. J'ai une réaction très spontanée sur le moment. Mais pour être plus sérieux, et après avoir pris du recul, je ne pense pas que nous ayons eu affaire à des extraterrestres. Je commence à avoir une petite théorie sur le sujet. N'y aurait-il pas, quand nous décédons, une sorte de phase de transition qui nous permettrait de faire le lien entre notre univers et un autre univers? Quand je dis autre univers, ça peut être varié suivant les croyances, paradis, enfer, etc. La question est posée. Et pourquoi pas? On teste pas. Moi, ça me paraît pas plus fou que les mondes parallèles, hein, perso. M. A. Ah. C. Pardon, D. D.
A. M. E. Madame. L. A. A. U. U. R. E. N. T. Madame Laurent, c'est moi. Lorsque le pod s'est mis à réagir, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à y croire. Mais il y a ici une donnée essentielle à prendre en compte. Il y a énormément de matériel avec nous sur 3 plans de caméra différents. C'est bien l'appareil que nous avions demandé qui s'est activé. C'est mon nom de famille qui est éplé. JP ne le connaît pas et je ne suis même pas sûre qu'Anthony ait cette information. C'est complètement incroyable, on s'adresse directement à moi. Et pourquoi de cette manière, Madame Laurent? Continuez. Quelle est la suite du message? O. U. E. N. S. O. Oh là là. J'arrive plus à suivre. Je sais pas. N. J'ai presque plus de batterie. Ah, où en sont, mais il manque le... T, où en sont, V. V, O. O, S. S, R. R, Pas de caméra. E, C, H. H, E, R. R, C'est éteint. c'est Oh là là. R, C'est éteint. c'est éteint. Oh là là. Ensuite, Mais il faut aller voir s'il n'y a pas quelqu'un. quelle est la suite du message, s'il vous plaît? N, O, Polo, A, R, Réussi. E, attends, U, S, S, I. Polo a réussi. Non. A,
T, A, B, L, I, R. Polo a réussi à établir L, A, C, O, N, N, E, X, I, O, N. Polo a réussi à établir la connexion I, L, il, V, A, il va, E, S, S, A, E, S, S, E, S, S, E, Y, E, R, il va essayer, D, E, R, E, C, O, N, C, E, essayer de reconce. Je crois que ça veut peut-être dire que Polo va essayer de recommencer. Je pense. Bon. Oui. Oui. Écoutez, D, Oui. où j'y vais moi sinon. Non, non. E, S, Q, Q. U. U, E, dès que, L, E, S, I, G. G, N. N, A, L, et dès que le signal, T'as vu les coups que ça fait, non? Ouais. Ça part comme ça, te glisse sous les doigts. S, E, R, A sera B, O, N. Dès que le signal sera bon, ok. Ça veut dire que là, C'est quoi ça se fait un système de portail? mais je sais pas, mais ou alors il attend que ça se soit bon, je sais pas moi. Je sais pas, écoute, Dès que le signal sera bon. j'y retourne. Tu veux Je suis que pas très serein, mais j'y retourne. tu veux que non, j'aille non. avec toi? J'y vais. Faut vite que j'aille chercher une batterie. Là, je sais pas ce que t'en penses, JP. Ah, moi, c'est pas merde. T'es un mec rationnel, hein. Ouais. Mais là, et puis il l'a déclenché, mais bien quoi. Mais bien. C'est pareil. Comment tu veux faire croire ça? C'est chaud quand même. Ce qui vient d'arriver dépasse toutes nos espérances. C'est la première fois que nous avons un déclenchement d'appareil sur demande. Nous essayons de toujours garder une certaine forme de rationalité, mais il faut bien admettre que dans ce cas précis, la probabilité d'un hasard ou d'un dysfonctionnement ne tient pas. Comment interpréter ce qui vient de se passer? Encore une fois, c'est à vous de juger. Bon, nous allons, s'il n'y a plus personne, nous allons nous en aller. Vous voulez dire que c'était un souvenir, maintenant, pour nous? Oui. Bien joué. Je comprenais pas. Vous nous faites ce cadeau que l'on vous a réclamé.
Polo. Mais merci, ça nous touche. C'est un peu comme une phrase de politesse, si ça se trouve, tu sais. Nous on a merci, s'il vous plaît, et eux seraient c'est derrière vous. Tu sais, c'est comme quand tu dis bonjour, par exemple, je dis bonjour en arabe. C'est, comment on dit bonjour en arabe? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, ça veut pas dire bonjour. C'est une traduction qu'on en fait, mais ça veut dire paix à vous. Et si ça se trouve, c'est derrière vous. Ça veut dire qu'ils nous ont fait ce cadeau, Oui, on espérait tant. Exactement. Et du coup, ça nous fera un souvenir. Merci, Polo. Merci beaucoup. JP émet une hypothèse concernant ce message incessant « c'est derrière vous » et il fait mouche. Il semble qu'il faille plutôt le prendre au sens figuré et chercher plutôt dans le passé. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire ou à nous apprendre? Et j'entends vraiment parler. F A I T E S A T T E N T I O N A B A R O. Oh putain, Un baroque. un baroque. Mais c'est pas possible. Qui est ce baroque? Qu'est-ce que c'est? Nous ne savons pas de quoi il s'agit. M A L I N C voilà. O R N E S. Sous quelle forme se présentera à nous ce fameux baroque? Nous savons que c'est quelque chose de négatif, mais nous ne savons pas sous quelle forme il va se présenter. Aidez-nous, s'il vous plaît. P S Y C H I Q U E. D'accord, psychique.
est-ce que vous parlez du Nicolas qui est assis avec nous autour de cette table? Fragile. Oui. Est-ce que Nicolas pourrait servir de porte d'entrée à Baroque? Non, je comprends pas. Mais oui, je suis fragile. Et de plus en plus, en fait, j'ai l'impression. B. A. R. O. C. Baroque. Baroque. E. S. T. Baroque est. D. E. J. A. L. A. Baroque est déjà là. D'accord. Il est dans la pièce avec nous? Est-ce qu'il vaut mieux pour nous que nous partions maintenant? M. E. M. E. S. S. I. N. Non. Non. P. P. A. A. R. T. E. Z, même si par T. Mhm. Il. S. S. E. R. A. L. A. Il sera là. Il sera là. Écoutez, nous allons essayer de creuser ce message, cette information, et nous vous remercions de nous avoir fait passer tous ces messages. C'est très gentil à vous. Et nous allons mettre fin P. à la communication. O. L. O. Polo. Polo. E. T. C.
O. Je comprends pas. Moi je comprends. E. S. O. N. T. D. E. R. R. I. E. E. D'accord. Faut que tu me traduises, moi j'ai rien suivi. R. E. C'est votre âme sœur. Hein? C'est votre âme sœur. O. U. Alors, S, ça nous a dit. Polo et Chloé sont derrière nous. C'est vos âmes sœurs. Chloé, c'est celle qui était là hier. Oui, oui, je sais bien. Ah oui, ils sont derrière nous pour nous. Oui, bah derrière nous, ils soutenir. nous soutiennent, je pense. Oh là là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à pour tous ces messages, pour Merci, ce moment Polo. précieux. Merci Merci à beaucoup. Chloé et merci à Polo. Nous allons mettre fin à cette communication très riche, très émouvante et très enrichissante. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. B. I. P. Fin. Bip. Bip. Et puis, fin de connexion. Oui, ça peut être ça. Parce qu'on parle de connexion. Cette séance Ouija est inespérée. Que devons-nous en penser ? Avons-nous réellement été en communication avec le monde de l'invisible ? Que signifient réellement ces messages ? C'est la première fois lors de nos enquêtes qu'un appareil est déclenché à la demande via la planche Ouija. La probabilité d'un hasard ou d'un dysfonctionnement est très faible. Serait-ce alors un début de preuve que ce monde existe ? Sur le moment, certains messages n'avaient pas de sens pour nous. Mais certaines réponses sont venues d'elles-mêmes quelques minutes plus tard. Il est sur on. Oui. Vas-y. Si tu l'éteins et que tu le rallumes, ça marche. Il l'a pété. La batterie, elle était neuve ou plus? Bah oui. Il me l'a. Non, il s'allume quand même. Il a vidé la batterie. Ouais, peut-être. Alors, t'as vu comment il l'a. Mais ça fait un clic et plouf, plus rien. Ouais, mais il l'a vraiment. Ouais, les LED, elles s'allument quand je fais ça. D'accord. Bon, mais il est pas cassé alors. Non. Mais oui, quand il l'a déclenché, le pod, ça a fait vraiment toutes les nuances et ça l'a fait longtemps, plusieurs fois. Donc, je pense qu'il a tout été quoi. Ouais. Et c'est peut-être ça qui demandait le signal bon. En fait, il demande juste à changer des batteries. Mais ouais, putain. C'est ça, il n'y avait plus de batterie donc il pouvait pas le réactiver à nouveau. C'était pas la cam. Ah là 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 là. C'est ça, il n'y avait plus de batterie donc il pouvait pas le réactiver. Putain. Écoute, c'était franchement beau. Oh là là. Mais Mais ouais, oui, mais la connexion. soit bonne, enfin bon, je sais pas quoi. Là. C'était ça. Fallait qu'il y avait plus de batterie dans le pod pour faire la connexion. C'est le cœur rempli de dizaines de questions, mais avec une incommensurable reconnaissance que nous récupérons le matériel et repartons chez nous avec la sensation d'avoir été des privilégiés l'espace d'un instant. Aujourd'hui, nous nous sentons accompagnés, guidés vers notre but ultime qui est de découvrir oui ou non l'existence du monde de l'invisible. Mais comment rester de marbre face à une telle expérience ? Comment garder sa rationalité lorsque toutes les explications logiques ne tiennent pas ? Une chose est sûre, le meilleur est à venir. C'est une nouvelle ère qui commence pour notre équipe.